Grande analyse, grande réflexion, un échange citoyen entre Congolais à travers votre très belle émission dénommée Grande Analyse. Votre émission de haute portée scientifique et surtout si vous êtes en face de l'expert, du cosmologue autodidacte, c'est comme ça qu'il se nomme, Monsieur Flavien Panzou-Mwaka. C'est avec lui que nous allons échanger ce soir à travers un thème compliqué pour les autres, mais simple pour lui, l'explication scientifique du schéma de la création biblique, les journées bibliques et les journées ordinaires. Explication scientifique du schéma de la création biblique, les journées bibliques et les journées ordinaires. Il va tenter de nous expliquer par rapport à ce thème presque codé, ce que j'avais dit, difficile pour les uns, mais facile pour les autres. En l'occurrence, Monsieur Flavien Panzou-Mwaka, à qui j'ai dit bon après-midi. Bienvenue dans notre émission, parce que vous êtes un habitué de grande analyse. Je crois que c'est la troisième fois que je vous reçois déjà sur ce plateau. Je ne vous demanderai pas vos impressions, mais juste vous dire bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, les plaisirs et partagé, monsieur l'expert Flavien Panzou-Mwaka. Voilà, je reprends le sujet, explication scientifique du schéma de la création biblique, les journées bibliques et les journées ordinaires. Expliquez-vous. L'explication scientifique des journées de la création. En fait, aujourd'hui, nous allons parler du schéma biblique de la création. Ok. Pour ceux qui ont leur Bible sur place, le schéma biblique de la création est contenu dans les deux premiers livres, dans les deux premiers chapitres du livre de la Genèse. Les deux premiers chapitres Voilà, du livre du de la livre Genèse. C'est là de que la contient l'explication du scientifique du schéma biblique. Oui, là, ce n'est pas l'explication, mais là, c'est le schéma biblique de la création. Là, c'est le schéma biblique de la création. Oui. Donc, le soubassement de ce que vous allez nous dire tantôt ici. C'est ce que je me veux dire. Effectivement. Là, dans les deux premiers chapitres de la Genèse, vous avez le schéma biblique de la création. C'est-à-dire le schéma qui explique l'origine de l'univers, son évolution, jusqu'à la création de l'homme au 6e jour. Voyez-vous que c'est vraiment un schéma graduel qui commence par le premier jour et se termine le 6e jour. Okay. Donc, à travers ce schéma, comme nous sommes en train de parler de la science, je ne fais pas souvent intervenir les noms de Dieu, mais à travers ce schéma, l'auteur est en train de démontrer comment l'univers a été créé. De l'origine jusqu'à la création de l'homme, avais-je dit. Là, c'est l'auteur du livre de la Genèse. L'auteur du livre qui est Moïse, d'ailleurs, si pour faire... En tout cas, on attribue les 5 premiers livres de la Bible à Moïse. À Moïse. Exactement. À Moïse. Moïse qui fut effectivement un grand savant qui avait accompli beaucoup de prouesses pendant la traversée des Israélites dans le désert. Des prouesses scientifiques que parfois on interprétait ça comme étant des miracles divins. Exactement. Moi, je pense que il aurait été mieux d'aller dans la pratique et de lire le premier verset du livre de la Genèse, si vous me permettez, pour une bonne compréhension de ce qui nous suivent à la maison. Effectivement, on peut lire les Genèse chapitre 1, verset 1. Le verset 1, il est écrit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On continue jusqu'au... Ce fut le premier jour. Voilà, la terre était informe et vide, là c'est le chapitre 2. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit.
Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ok? Oui. Là, je continue? Non. Voilà. Là, vous ne continuez pas. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la contenu. Le thème d'aujourd'hui, c'est les journées bibliques. Et les journées ordinaires. Les journées bibliques et les journées ordinaires. Comment concilier les journées bibliques avec les journées ordinaires? Alors, c'est le but effectivement de l'émission d'aujourd'hui. Nous allons beaucoup plus parler sur l'explication des journées bibliques et dans les jours à venir là, nous allons entrer dans les profondeurs pour comprendre effectivement ce qui s'est passé. Parce que tout le monde lit ces chapitres, on croit qu'on comprend ça, alors qu'on ne comprend rien du tout. Voyez-vous? On ne comprend rien du tout. Pourquoi? Parce que les premiers et les deuxièmes chapitres de la Bible fait partie d'une matière scientifique qu'on appelle la cosmologie. Pour faire la cosmologie, vous devrez d'abord être un astrophysicien. C'est-à-dire, vous devrez d'abord être un astronome et puis un physicien. Là, maintenant, vous pouvez maintenant décortiquer les schémas bibliques de la création et non un théologien. Pourquoi? Parce que les théologiens, ils se basent sur les mots, sur les origines des mots. Mais les astrophysiciens se basent sur le contenu des mots. Ok. Voilà vous. Donc là, la théologie ne se limite qu'à l'explication du concept. Voilà, du concept. Vous êtes dans les contenus, dans l'explication en profondeur de termes qui sont dans la création de schémas bibliques. Effectivement. Exactement. Donc c'est ainsi qu'aujourd'hui, vous allez voir que le schéma biblique de la création n'est pas vraiment développé à travers les différents segments. Parce que ça demande réellement une grande discipline scientifique pour pouvoir arriver à l'expliquer. Voyez-vous? Ce sont des termes très simples que l'auteur a raconté pour nous faire comprendre ce qui s'est passé. Mais l'intérieur de ces mots ne représente pas effectivement ce que nous on pense, ce que nous on lit à travers la Bible. Alors là, j'ai dit que dans les émissions qui suivent, nous allons entrer dans le contenu. Mais aujourd'hui, nous allons nous baser effectivement sur l'explication scientifique des journées qui est écrite dans la Bible. Quand nous lisons la Bible à partir du chapitre 1 jusqu'à vers lisez Genèse 1:28. Genèse 1:28. Oui. Voilà, Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Continuez. Je dois continuer. Oui, juste à la fin du jour. Voilà, c'est 28. Oui. Maintenant, on prend 29. Oui. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce serait votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Et le dernier verset qui est 31, Dieu vit tout ce qu'il y avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Voilà ce que je retiens. On parle du premier et au 6e jour à la fin. Là maintenant on parle du premier et du 6e jour. Donc selon la Bible, toute la création
à partir de rien jusqu'à la création de l'homme. Ça a pris 6 jours. Oh, quand nous entrons aujourd'hui dans la science, qu'il y a des instruments pour vérifier effectivement ce qui s'est passé, on nous apprend que ça a pris des milliards d'années. Là, c'est la science qui le dit. Là, c'est la science qui le dit. La science ne devine pas ça. La science se base sur les éléments de calcul qui lui donnent effectivement le nombre des années exactes que la création a pris. Alors, pour la science, cela n'a pas pris 6 jours, mais ça a pris des milliards d'années. Voilà maintenant là où notre sujet d'aujourd'hui, ça devient très important. Pourquoi la Bible, lui, se cantonne à 6 jours et la science à des milliards d'années. Et si vous allez dans différents médias, vous allez voir qu'il y a toujours des querelles entre les théologiens et les scientifiques à cause de cela. Alors, maintenant, nous allons encore revenir au premier jour. Là, je vais expliquer. Au premier jour, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres dans les surfaces de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Ces eaux-là ont été créées quand? C'est à vous de répondre. Ah, effectivement, ces eaux-là ont été créées quand? Et puis, on nous dit, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Puis Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Là c'est le langage théologien. Voilà, là c'est le langage théologien. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ce qui est important ici, c'est qu'à ce moment-là, le soleil n'était pas encore, ni le soleil, ni les étoiles n'étaient pas encore créés. Oh, pour qu'une lumière puisse apparaître, il faut un sous-bassement. Ça, c'est le mysticisme de Dieu, M. Flavien. Vous allez jusqu'à réfléchir sur le mysticisme de Dieu. On ne réfléchit pas sur le mysticisme de Dieu. Là, c'est pour vous dire tout simplement que celui qui a écrit ces récits l'a condensé. L'a condensé et son but était de démontrer la puissance de Dieu. Ok. Mais les événements en soi, en lui-même, ont pris des milliards d'années. Pourquoi j'ai dit ça? Je vous dis que quand on lit ça, on voit que le soleil n'était pas encore créé. Or, quand aujourd'hui nous parlons des jours de 24 heures, on se base sur le mouvement de la Terre autour du soleil. Très bien. Vous comprenez? Quand aujourd'hui on parle des journées de 24 heures, on se base sur le mouvement de la Terre autour du soleil. Or, à ce premier jour-là, ni le soleil, ni la Terre, ce n'était pas encore créé. Donc, la notion de temps comme telle n'existait pas. Vous comprenez? Parce que la notion de temps est venue sur base et même si vous lisez le chapitre 7, on nous dit que Dieu créa le soleil pour commencer à marquer le temps. Donc le temps est venu juste après la création du soleil. Voilà. Le temps est venu donc après c'était au troisième jour. C'était au troisième. Et non au premier jour. Et non au premier jour. Ok. Donc c'est pour dire que quand la Bible parle des jours, il ne tient pas compte de nos journées de 24 heures. Parce que si on tient compte de nos journées de 24 heures, c'est comme si Dieu travaillait en fonction du temps sur la terre. Or, Dieu, nous pouvons dire qu'il est sur tout l'univers. Donc voilà, quand Dieu a parlé de ça, pour simplifier les choses, il ne tient pas compte de nos jours ordinaires. Voilà. Si on veut se marier avec le sujet de ce soir, donc il ne tient pas compte de nos journées ordinaires, mais plutôt de quelle journée? Alors il faut être clair dans ce cas. Effectivement,
Dieu tenait compte de la réalisation d'un idéal à l'autre. Dieu tenait compte, c'est-à-dire Dieu travaillait avec des buts. Une fois qu'un but est atteint, un idéal est atteint, c'est par là qu'on parlait de la fin d'une journée. Donc, j'aimerais comprendre. Oui. Ça peut prendre des milliards d'années. Voilà. Mais dès qu'un objectif est atteint, là, on Voilà. parle de la fin d'une journée. Voilà. Et le langage théologien appelle ça jour dans le récit biblique qui est écrit par Moïse ici. Effectivement. Effectivement. Et puis, Moïse a écrit ces écrits-là des milliards d'années après la création. Moïse a écrit ces récits-là des milliards d'années après la création. Donc c'est pour dire que le calcul... Non, en fait, il n'y a pas de contradiction. C'était tout simplement question de comprendre pourquoi l'auteur biblique mentionnait les 9 jours. Parce que c'est le seul terme qui expliquait le temps à son époque dans l'Antiquité. Ok. Voyez-vous? Le seul terme, c'était le jour. Voilà. C'est le seul terme qui expliquait le temps à son époque dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, on ne parlait pas des milliards d'années. Les milliards d'années là sont des notions qui ont été créées à partir du XXe siècle. Voyez-vous? Donc, quand on dit les jours bibliques, ce ne sont pas les journées des 24 heures. C'était les journées qui étaient basées sur les accomplissements divins. Une fois qu'un idéal était atteint, pour Dieu, cela symbolisait la fin d'une journée. Voyez-vous? Et le temps de croissance. Parce que quand Dieu créait, la chose créée doit traverser une certaine croissance. C'est par là qu'on parlait de la nuit. C'est ainsi qu'on disait, puis il y a un soir et il y a un matin. Okay. C'est fut le premier jour. Donc, c'était des termes que la Bible que nous utilisons n'a pas été écrit par nos intellectuels d'aujourd'hui, n'a pas été écrit par nos universitaires d'aujourd'hui. Surtout, l'Ancien Testament a été écrit à partir de l'Antiquité. C'est ça que les gens ne comprennent pas. L'Ancien Testament a été écrit à partir de l'Antiquité avec des langages là de l'Antiquité. Et pour mieux comprendre ça, il faut quelqu'un qui sait effectivement les décoder. Quand on a découvert les écrits bibliques, il y avait beaucoup plus de symboles et des mots. Ce sont les traducteurs qui ont mis des conjonctions pour en faire des phrases complètes. Mais la phrase complète ne signifie pas nécessairement ce que l'auteur a voulu dire. Il faut entrer dans les profondeurs de l'auteur pour comprendre effectivement ce qu'il a voulu dire. Par exemple, quand nous allons au premier verset, on nous dit qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Oui. Alors, quand on dit qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre, vraiment tout le monde croit qu'il comprend ça, alors que personne ne on se base sur la traduction littérale de la Bible. On n'entre pas en profondeur pour décoder les mots qui étaient vraiment le vrai pensée de l'auteur à cette époque-là. Donc on doit comprendre ici que les journées bibliques dont on fait allusion dans nos églises pendant les prédications n'ont rien à voir avec les journées de la Bible. N'ont rien à voir avec les journées de la... Donc les journées de la Bible, c'est sur base de l'idéal ou de l'objectif atteint, peu importe le milliard d'années, mais ça symbolisait la fin de la journée chez Dieu. Voilà. Vous voyez, même que quand Jésus a dit à ses apôtres, je viens bientôt. Voyez-vous, je viens bientôt. Il y a les gens qui font les calculs. Il avait dit 2000 ans. En disant que même maintenant ça fait 2000 ans. Oh, Dieu travaille sur base des idéaux. Il faut qu'un idéal soit accompli.
c'est bien écrit, il faut que cet évangile soit prêché partout. Voyez-vous? Il faut que cet évangile soit prêché partout. Moi, je voudrais comprendre. Comment Voyez-vous? vous avez réussi à décoder tout ça? Vous voyez? Parce que vous êtes cosmologue, vous avez dit pour mieux faire la cosmologie, il faut être un astrophysicien. Un astrophysicien. Mais alors, c'est quoi votre source? Le source et comment vous êtes parvenu à décoder toutes ces histoires, toutes ces choses? Tout simplement, c'est sur base des recherches. C'est sur base des recherches basées sur les écrits sacrés et la science que je suis parvenu à déchiffrer toutes ces choses. Donc, vous êtes en train de chercher le mariage entre la religion et la science. Effectivement, aujourd'hui, je suis le créateur ou l'inventeur du modèle cosmologique universel. Le modèle cosmologique universel, c'est le modèle qui explique l'origine et l'évolution de l'univers selon la science en mariage avec les écrits sacrés. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Je vois un ouvrage avec nous, l'astro-théologie, le Big Bang et biblique, coranique et antique. Voilà, le Big Bang. Le Big Bang est biblique, coranique et antique. Donc tout ce que vous nous dites ici, c'est raconté dans cet ouvrage que je suis en train de voir devant moi. Oui, effectivement. Tout ce que je suis en train de raconter jusque-là a été déjà publié dans les ouvrages. Et là, vous avez une de mes publications. Exactement, voilà, chers téléspectateurs, nous sommes dans grande analyse. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que cette émission est une émission de haute portée scientifique. Voilà la réflexion. Je ne saurais pas simplifier, mais je vais tenter de simplifier pour ceux qui nous suivent à la maison. Voilà, Monsieur Flavien a dit de manière simple dans le bon lingala que jour au biso to vivara na mokili awa journée na biso à 24 heures la mukaki 0 heure tilobi na 0 heure comme journée mususu n'a rien à voir na journée à création ya schéma ya nzambe auto bengi yango schéma biblique. Le journée biblique, c'est ce qu'il nous semble dire. De toyoka en église balobaka 6 jours mariant compte de dire qu'il y a 6 jours pour travailler et 1 jour pour se reposer parce que Dieu l'a travaillé 6 jours. Mais M. Flavien nous dit que il y a milliards d'années, journée moko ezaki ko représenter un idéal ou un objectif ce qui est atteindre l'idéal, peu importe année ou milliards d'années pour Dieu, c'était la fin d'une journée. Maintenant, je m'en vais pour lui poser une question, de me citer 2 ou 3 choses qui étaient des idéals qui étaient considérés comme la fin d'une journée. On prend le premier et le deuxième journée dans un premier temps. Tout d'abord, si nous allons autour de la première journée, on nous dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre jusqu'à tout ce qui jusqu'à la fin de la séparation du jour et de la nuit. On nous dit que c'est le premier jour. En fait, la science n'a jamais découvert ces premiers jours-là. La science n'a jamais découvert ce qui s'est passé effectivement au premier jour. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce jour. La science n'a découvert que ce qui s'est passé au second jour. Ok. Qu'ils sont baptisés Big Bang. Ok. Donc le premier jour n'a jamais été expliqué jusqu'à présent. Jusqu'à présent, le premier jour n'a jamais été expliqué scientifiquement. C'est moi qui ai découvert cela à travers la Bible. Expliquez-nous alors, si vous avez découvert, on est hâte de comprendre aussi, de savoir. Alors, là maintenant, si effectivement les gens qui nous suivent ont compris effectivement la signification des journées bibliques, là je peux directement entamer les premiers jours bibliques. Exactement. Pour voir effectivement ce qui s'est passé. Je vous ai dit au début qu'il est écrit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Alors là, je vous dis que les cieux là et la terre n'ont rien à voir avec
ce que nous voyons ou ce que nous palpons. Tout d'abord, physiquement, le ciel n'existe pas. Physiquement, le ciel n'existe pas. Physiquement, le ciel n'existe pas. Ce que nous voyons là, la lumière bleue, ce n'est que, disons, c'est là où il y a un croisement entre la lumière du soleil ainsi que les poussières de notre atmosphère. C'est ce qui crée la couleur bleue. C'est les poussières de l'atmosphère. Voilà. Et quoi d'autre? Avec la lumière du soleil. C'est ce qui crée l'image bleue que nous voilà, ciel. Mais si vous allez découvrir qu'il n'y en a, il n'y a rien. C'est vide. C'est comme si vous êtes en train de traverser la fumée ou bien les nuages. Vous n'allez même pas voir ça. En fait, l'univers tout entier n'est qu'un vide. Jusque-là. Et on ne sait même pas les frontières de ce vide. Ok. Donc c'est pour dire que physiquement le ciel n'existe pas. Ce n'est qu'un vide. Ce n'est qu'un vide. Alors, maintenant aussi, l'auteur, je vous dis qu'il faut suivre la pensée de l'auteur. L'auteur n'a pas voulu que les gens puissent faire la confusion sur les moteurs. C'est que moi j'ai toujours dit que je m'étonne comment sur tout l'univers, comment dans le monde entier, j'ai été le premier à remarquer ce que l'auteur a voulu dire pour faire la différence avec notre terre que nous palpons. L'auteur dit, au commencement, Dieu créa des cieux et la terre. Mais la terre était informe et vide. Toute chose qu'on voit a une forme. Les seules choses qui n'ont pas de forme sont des choses qu'on ne voit pas, comme l'air maintenant. Cette salle est remplie de l'air. Mais comme on ne voit pas ça, on ne peut pas y donner une forme. C'est ainsi que vous allez voir, l'auteur a été clair, il dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mais la terre était informe et vide. Vous comprenez? Je comprends. La terre était informe et vide. Donc c'est différent de la terre qui a été créée au 3e jour. Cette terre a été créée au 3e jour. Au 3e jour. Mais là, au 1er jour, l'auteur est en train de nous dire ce qui s'est passé au tout début de l'univers que même les scientifiques eux-mêmes ne connaissent pas ça encore. L'auteur dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais la terre était informe et vide. Et si vous allez dans la Bible, version 70, c'est la première Bible qui a été traduite de l'hébreu en grec. Là, c'est bien écrit, la terre était invisible et vide. On ne pouvait pas voir la terre. On ne pouvait pas voir la terre. C'est ce que l'auteur a voulu nous dire. Non, c'était ça la réalité de l'époque. C'était ça la réalité de l'époque. De l'auteur. C'est-à-dire qu'au commencement, quand Dieu a créé les cieux et la terre était vide. Ok. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand on écrit les moteurs, on voit un ensemble des éléments, des matières. Sauf que cette matière-là était invisible. Voyez-vous? La matière là, il faisait allusion aux matières, voilà, aux éléments, voilà, quand il a utilisé le mot terre. Terre. Et puis, il a précisé que c'était invisible ou bien informe. C'est-à-dire, on ne peut pas les voir pour y donner une forme. Une forme. Dans les matières, on ne pouvait pas voir toutes ces matières-là, voilà, pour en donner une forme. Voilà. Comme ici, la salle est remplie d'air. Entre moi et vous, c'est comme s'il y a un vide. Pourquoi? Parce que on ne voit pas les éléments
qui sont contenus dans l'air et qui nous séparent. Ok. Voyez-vous? Très Alors bien. là aussi, ces éléments-là étaient, si il y avait un témoin fictif, il n'aurait même pas vu cette matière-là. Alors, en quelque sorte, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire à travers les mots? Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Revenons d'abord au mot ciel. Je vous ai dit que physiquement, le mot ciel, ça n'existe pas. La littérature a recopié le mot ciel à partir de la religion. Pourquoi? Quand la religion dit Jésus-Christ est monté au ciel. Alors, pour aussi la littérature, le mot ciel signifie tout ce qui est dans des endroits un peu élevés. Or, quand on dit au commencement Dieu créa les ciels et la terre, nous disons dans la prière de notre Père, auquel Jésus a appris aux chrétiens à prier. Première phrase de la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Et il y a un astronaute, le premier astronaute soviétique qui a circulé sur l'univers à sa descente. Vous savez que les Russes, les communistes ne croient pas en Dieu. Alors, cet astronaute à sa descente, il a dit, j'ai sillonné le ciel, mais je n'ai pas vu Dieu. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez expliquer? Effectivement, C'est ce que moi j'aimerais savoir. Effectivement, j'arrive. Tout d'abord, je fais raisonner les gens au lieu de donner directement la Vous conclusion. posez les principes d'abord, Voilà. avant d'en donner la réponse concrète. Voilà. Donc, quand on dit au commencement, Dieu créa les ciels et la terre, en faisant allusion à la prière que notre Père qui est au ciel. Hein? Donc, le ciel, ça représente les domaines spirituels. Et la terre qui est mentionnée au premier verset biblique, ça représente les domaines physiques. Donc, en quelque sorte, ça voulait dire qu'au commencement, Dieu créa les mondes spirituels, bien la sphère spirituelle et la sphère physique. Donc, j'aimerais comprendre. Oui. Donc, quand la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, donc cela veut dire, Voilà. selon vous, Oui. dans votre domaine de prédilection, dans votre science, Oui. vous avez dit que l'auteur, dans sa pensée, il a tout simplement voulu dire que Dieu créa la sphère spirituelle et la sphère physique. C'est ça. Ok. Que Dieu créa la sphère spirituelle et la sphère Physique. La sphère spirituelle, c'est ce que nous appelons aujourd'hui les mondes spirituels. Quand on parle de paradis, royaume des cieux, l'enfer, sont des choses qu'on ne peut pas voir physiquement. Sont des choses que la science ne peut pas expliquer. Très bien. Voyez-vous, c'est ça le ciel. Très bien. C'est ça le ciel. Très bien. Alors, quand on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre là ne représente pas cette terre. Parce qu'il dit que la terre était informe et vide. C'est-à-dire, la terre, premièrement, était composée par des éléments qu'on ne pouvait pas voir. Très bien. Par conséquent, c'était un vide. Très bien. C'était un vide. Donc, au premier jour, c'était d'abord deux sphères. Donc l'auteur biblique a été clair. Sauf que personne n'a pu voir à décoder. Voilà. À décoder ce que l'auteur avait dit. Voilà. Donc, c'était d'abord le monde, c'était le monde spirituel et le monde physique qui a été créé au premier jour d'abord. Au premier jour d'abord. Voyez-vous, les mondes spirituels et les mondes physiques. Et on nous dit que les mondes physiques étaient vides. C'est à travers ces vides-là qu'un jour seront créés les soleils, les étoiles, la terre, les planètes, tout ce que nous voyons dans des firmaments. Voyez-vous, c'est à travers ces vides-là. Voyez-vous. Très bien. Maintenant, moi j'aimerais savoir une chose.
Oui. Est-ce que vous n'êtes pas incompris dans la place publique avec de telles analyses? Si je ne suis pas incompris. Incompris, oui. Bon, tout d'abord, parce que connaissons le Congolais, nouvelle matière qui n'est ni enseignée ni dans la science ni dans la théologie. C'est comme une nouvelle science qui vient de voir les jours. C'est ainsi que je vous ai dit que je suis l'inventaire du modèle cosmologique universel. C'est-à-dire, je suis le débit, celui qui est venu donner tous ces éclaircissements dans le monde. Ok. Voilà. Mais lorsqu'ils lisent la Bible de manière littérale, Oui. Les théologiens, Oui. eux, nous promettent une vie, d'après une vie éternelle, si on croit à tout ce qui s'est dit ici. Mais alors, vous, en tant que cosmologue, c'est quoi la finalité de tous vos enseignements? Non, la finalité de mes enseignements, c'est tout, c'est simplement expliquer l'origine et l'évolution de l'univers selon la science et la Bible. Pourquoi? Okay. Parce que j'ai vu que les hommes scientifiques critiquaient beaucoup plus la Bible. Les hommes scientifiques critiquaient beaucoup plus la Bible. Aujourd'hui, moi, je viens par leur démontrer que la Bible est plus approfondie que leur modèle scientifique. Ah donc la Bible est très approfondie, voilà, que leur modèle scientifique. Ok. Ça. Donc la Bible a de l'avance par rapport à la science. C'est ce que vous voulez nous dire? Oui, la Bible a de l'avance par rapport à la science. Il faut plus croire à la Bible et avant de croire à la science. C'est-à-dire, quand on croit à la Bible, maintenant il faut entrer dans les analyses pour comprendre. Okay. Parce que les scientifiques ne croient pas d'une manière aveugle. Mais la Bible n'est pas le seul livre sacré. Il y en a plusieurs. Le Coran est là, le Torah est là. Pourquoi vous posez toujours vos idées à partir de la Bible alors que vous laissez d'autres livres sacrés, Parce que dans d'autres livres sacrés, les écrits sur la création de l'univers sont un peu dispersés. Oui. Tandis la que Bible a ordonné. C'est ordonné. Très bien. Voyez-vous. Donc c'est à partir de la Bible qu'on peut vraiment bâtir un enseignement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Flavien. Il nous reste pratiquement moins de 10 minutes. Je crois qu'il nous reste 9 à 8 minutes. Quelque chose comme ça. Maintenant, deuxième chose à retenir, quand on parle dans la Bible, sur le livre, dans quel livre? Genèse chapitre 1, Dieu créa le ciel et la terre. Ça n'a rien à voir avec ce que tout le monde a l'écolo et avec cette terre. C'est juste deux sphères. Le monde, ce que tu aura le monde spirituel, ce qui représente le ciel, et le monde physique, ce qui représente la terre. Voilà. C'est ça la pensée, n'est-ce pas, de l'auteur qui est Moïse dans son écriture du livre de Genèse au début. Monsieur Flavien, moi je vous donne les temps, 5 minutes dans son ensemble. Vous nous expliquez en partie le deuxième jour et le mot de la fin pour finir avec la grande analyse d'aujourd'hui. Oui, puisque on me demande d'expliquer les deuxième jour. En partie. En principe, les deuxième jour, c'est en Genèse 1, verset 6. Je peux le lire rapidement. Oui. C'est en Genèse 1 verset 6. Et le verset 6. Oui. Voilà, il est là. Dieu dit qu'il y eut une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Ça, c'est Genèse 1, le verset 6. Effectivement. Dieu dit qu'il y eut une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Pourquoi? Parce que là, nous avons brûlé les étapes. Parce que quand on nous dit que le ciel, la terre était informe vide, et puis on nous dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Très bien. C'est-à-dire que ces éléments-là qui étaient dans l'univers n'étaient pas statiques. Les éléments invisibles. Voilà, n'étaient pas statiques. C'était réellement en action. D'où la phrase, l'Esprit de Dieu s'est mouvé.
Non, les éléments étaient en action. En action. Donc il y avait une énergie dont Moïse ne pouvait pas expliquer. L'énergie. Oui. Il a utilisé le terme de l'époque. L'esprit de Dieu. Voilà. Là, si en partie le deuxième jour, on aura les temps. Non, là c'est toujours les premiers jours. Le premier jour. Oui. Alors, la séparation des eaux avec les eaux, c'est ce que les scientifiques ont qualifié de Big Bang. Très bien. Ce que les scientifiques ont qualifié de Big Bang. Voilà. En tout cas, les temps nous fait défaut. Et pour les scientifiques, l'univers a commencé par là. Donc, ils sont ignorants de tout ce qui s'est passé avant. Avant le Big Bang, les scientifiques n'ont jamais dit. Non. Mais c'est ce que vous venez de nous dire tantôt ici. Et ça ne se trouve qu'expliqué dans les premiers jours bibliques. Très bien, ça c'est bien, M. Flavien. Nous avons presque fini. Un mot de la fin pour la grande analyse d'aujourd'hui. Bon, le mot de la fin, c'est dire tout simplement à tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent rechercher les livres, quoi. Là où nous l'exposons actuellement. Hein. Ok, vous pouvez donner des endroits rapidement. Oui, c'est sur Lemba. C'est sur qu'un marché de Lemba. Ok. Terminus, premier niveau, Salon Kezia. Exactement, c'est là que vous allez trouver ces livres dénommés les Big Bang et bibliques, coraniques et puis antique. Donc voilà, c'est la fin de cette émission, grande analyse de ce lundi 23 juin 2025. Nous étions en direct sur votre chaîne de réveil du Congo, groupe Maluma Télévision, GM RTV, en sigle. En tout cas, je dis un grand merci à cette équipe qui m'a accompagné ce soir. Il y a monsieur Eli Kwanga qui est à la régie finale, mais également Fabien Osson et monsieur Eric Matala qui était derrière les caméras aujourd'hui. Il a fait le double travail parce qu'aujourd'hui les caméramans ne sont pas venus. Ça, c'est une accusation en direct à la télé que je fais. Prochainement, il faut venir au travail. Je sais que vous avez beaucoup appris à travers ce que le savant ou l'expert vient de dire tantôt à travers ces explications. Nous allons encore nous revoir le lundi prochain à la même heure avec le même invité pour continuer avec le même sujet jusqu'à ce que tu puisses atteindre le 6e jour pour permettre Bisso Nabino de comprendre qu'est-ce que l'explication sur le schéma de la création biblique. Les journées bibliques et les journées ordinaires. On se voit au prochain rendez-vous. Bye bye.